Moi, je dis qu'on peut prêcher contre le but. On me comprend? On peut prêcher contre le but. Ça veut dire qu'en allant gagner les âmes, on va gagner les âmes contre le but qui est de les conduire à entièrement ressembler à Christ. Je dis souvent que j'enseigne, hein, c'est un exemple, comme Eric avait eu tout à l'heure, il a parlé de l'église catholique, c'est pas parce qu'il est contre eux. Ainsi, je reviens souvent sur la question de la place que le Seigneur a donnée aux hommes et aux femmes. Je n'ai pas de problème contre les femmes. Voilà, je vais dire comme ça. Souvent, il y a des gens qui leur rappellent que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit que c'est femme qui l'a gagné. Bon. Donc, souvent, pour lui, ça devient comme une reconnaissance. Lui, c'est une femme qui lui a parlé et puis elle est une chrétienne. Donc, on a fait des femmes. Donc, ça veut dire que. Vous voyez que ça, après, c'est ça que j'appelle un Joab qui prend la ville royale et puis ça commence à mener le royaume. C'est vrai que vous avez eu de nouveaux territoires, mais la direction du royaume commence à être mélangée. Parce que tu n'as pas fait la guerre selon la sagesse qui va avec. Voilà. Donc, un Philippe qui, par exemple, a gagné des Samaritains, mais qui leur a donné l'impression qu'il est tout autant apôtre comme les Pierres et qu'il a leur autorité. Bon, demain, là, eux, ils ont un problème, ils t'envoient question. Et qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? C'est que, oui, tu peux être un frère, vraiment même, que le Seigneur a équipé pour un ministère venant de lui. Mais s'il ne t'a pas équipé pour un autre ministère, mais tu te mets dans cette posture-là, ça va envoyer les dégâts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ce n'est pas parce que tu es faux, hein. Joab, là, ce n'est pas parce qu'il est faux. Mais s'il prend la ville royale, ça va envoyer des dégâts dans la direction du royaume dans son ensemble. Ce n'est pas parce qu'il est faux. Voilà. Mais les enseignements que les Pierre, les Paul donnaient là, vous imaginez, par exemple, Paul, est-ce que vous avez réalisé que même son apostolat était contesté dans l'église au début? Vous voyez ça? Mais, frère bien-aimé, je dis que l'église du début là, c'est pas notre amusement là. Hein? Parce que honnêtement, de nos jours là, quelqu'un peut contester un Paul. Non, je veux dire quelqu'un qui ressuscite les morts, hein, son mouchoir là, ça chasse des démons. Quand il dit, mais les gens du début ne voulaient pas reconnaître son apostolat parce qu'on dit qu'on ne l'a pas vu avec les 12 ans en chair avec Jésus. Vous imaginez ça? Ah oui, on dit, mais toi, ton apostolat, ça vient d'où? On connaît les 12. Toi, tu es sorti comme ça. Donc, par exemple, chez les Corinthiens, là, quand il écrit pour dire que, ça veut dire qu'il fait l'apologie. Il dit, même si je ne suis pas apôtre pour les autres, au moins pour vous, je le suis. Vous imaginez? C'est quelque chose de sérieux. Mais ce pôle-là, on peut voir que, si vous voulez, ce que le Seigneur, pendant environ 3 ans, a fait avec les 12 là, mais il a fait avec nous en Arabie pendant 3 ans. Vous lisez ça aussi? Qu'il allait en Arabie pendant 3 ans. Des apparitions pour lui enseigner le repas du Seigneur, pour lui enseigner les mêmes choses que les 12. Au point où quand il allait là-bas, exposer l'évangile qu'il prêche, ils ont reconnu que c'est la même chose qu'on a reçu dans la main d'association. Vous pouvez imaginer? Mais je veux dire que c'était des gens qui posaient des fondements. C'est eux qui disaient à l'église comment marcher, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui avait une certaine responsabilité sérieuse. Donc, quelqu'un qui a reçu un ministère autre, ce n'est pas parce que ce qu'il enseigne ou bien ce qu'il prêche n'est pas de Dieu. Mais les gens du début, ils savaient quelle est la place que Dieu leur avait donnée. Mais tout ça, c'est quand on sait vers quoi on est en train de partir là. C'est là on travaille comme ça. Mais quand on ne sait pas vers quoi on s'en va, vous allez voir, on devient un Betsaléel qui, comme on sait faire beaucoup de... On se fabrique une villa. Voilà, on se dit que nous, on va faire une villa. Voilà. Là, on sait faire des choses jolies, quoi. Donc, on polie des choses, on se fait une villa. Voilà. Et il y a Oliab aussi. Bon, ouais, il regarde, peut-être que lui, il veut se faire entrecoucher. Allez, il fait ça. Voilà. Et puis, on dit à Moïse, oui, toi, tu dis que tu as le modèle, il faut faire toi-même.
Voilà, il faut faire toi-même. Toi, tu parles de modèle, mais tu ne sais même pas faire chandelier. Ouais. Et maintenant, ben, Salih, il prend son don là pour lapider Moïse. Voilà. Oliab aussi prend pour lui pour dire, ah, toi, Moïse, montre-nous tes fruits. Bon, on a les trucs concrets, montre-nous tes fruits. Voilà. Et puis finalement, il n'y a pas de tabernacle. Lui, il fait chandelier, mais c'est dehors. Voilà. L'autre fait les tapis, mais ça ne couvre rien. Voilà. Moïse aussi dit que voilà comment le tabernacle doit être, mais il n'y a personne pour faire. Et puis, finalement, ouais, en fait, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez voir, les gens disent que non, vraiment, non, le frère qui est là, vraiment, quand il veut un enseignement, il fait là-bas. Vous n'entendez pas souvent ça? Voilà, quand il veut un enseignement, il fait chez lui. S'il veut des révélations, des orientations, il va chez celle-là. Chez maman, un tel. Voilà, une telle, elle donne les révélations. Mais il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voilà la sagesse de Dieu. Mais de nos jours, chaque prophète est président fondateur, chaque docteur est président fondateur. Bon, naturellement, donc on est dans la confusion. Voilà. Et le docteur, il prend chaque jour sa doctrine pour lapider le prophète. Vous dites, vous là, vous parlez à l'homme seulement là, vous êtes dans les fausses doctrines. Le prophète dit que oh, ça, c'est les gens là, c'est les professeurs d'histoire chaude. Ils parlent, on ne voit pas. On dit qu'il parle seulement, il ne fait pas les démonstrations. C'est que c'est un professeur d'histoire chaude. Voilà. Et puis, maintenant, les fans de Paul, les fans de d'Apollos, voilà, et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et c'est une grande confusion. Mais c'est parce qu'on n'a pas écouté la sagesse de Dieu. C'est tout. Alors, c'est une grande parenthèse. Voilà. Mais pour nous faire réaliser, nous qui sommes là, que le but de l'Église, là, ne l'oublions pas. Hein. Voilà. Mais le Seigneur est dans, on y reviendra. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement de ça qu'on parle actuellement. Mais c'est très important. Voilà. C'est une belle question. Ça nous a ouvert l'esprit sur quelque chose. Et ça doit nous faire comprendre que chacun de nous ici est un instrument, est un maillon pour réaliser ce but-là. Donc, ne soyons plus des gens qui, bon, je fais ce que je veux, c'est ma vie chrétienne, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. S'il veut le faire, il ne veut pas, il ne fait pas. Non, on est un corps, on est un groupe. Et c'est ensemble qu'on doit refléter ce Christ. Voilà, c'est ensemble. Pour que Dieu nous accorde le pouvoir y arriver. Amen. Merci. Bon, plus en savoir sur ce fait-là, parce que vous avez beaucoup parlé de tout ça. Et la sœur aussi a revenu que tu sois lui qui fait la l'église. Et voilà, moi la question que je me pose, c'est-à-dire qu'à mon année, je peux tout simplement avoir aussi certaines lectures, des écritures théologiques. Maintenant, à ce niveau-là, je me demande un peu plus sur le cas de Abraham, en parlant de cette élite de pas la de la volonté permissive, donc permissive de moins que la volonté de Dieu. Wow. La volonté permissive. Voilà. Ça même, c'est une chose, si la on devait revenir, un jour, selon une question de Ruth qu'on avait notée. D'accord, vas-y, oui. Voilà, donc justement, à ce niveau, de manière pratique, bon, en fonction de ce que j'ai entendu là, je garde quoi de cette image-là. C'est-à-dire que quand on se rend compte que par la volonté permissive, on voit en réalité ce qui arrive et par la volonté de Dieu, à travers les actes qui sont aussi ce qui arrive dans le monde actuel. Donc, la poursuite de celui qui veut répondre à Dieu, est-ce qu'on devrait parler maintenant de volonté permissive tout en s'alliant peut-être avec la volonté de Dieu, quelque chose d'évidemment à remettre. Mais tout cas pratique à l'exemple de Abraham avec Bon, je veux simplement dire que, en fait, la question de Ismaël, ça a été un chemin mauvais qu'Abraham a suivi. Hein. Voilà, je veux dire que ça a été un chemin mauvais qu'Abraham a suivi. Il ne devrait pas faire ça. Voilà, il faut que ça soit clair. Maintenant, après, quand quelqu'un, bon, ce que les gens appellent volonté permissive, je voudrais dire que nous, si on parle de ressembler à Christ, ça c'est une chose qu'on doit enlever même. Je veux dire que peut-être que quand faisant, on ne s'en rend pas compte et puis on tombe dedans, mais nous, il ne faudrait même pas qu'on se dise que bon, c'est vrai peut-être que la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse l'église comme ça. Mais bon, sa volonté permissive, peut-être qu'on peut faire ça comme ça. Mais quelqu'un qui aime Dieu lui-même, si on demande les deux, tu vas prendre quoi? Et il prend la volonté parfaite, si même telle chose est. Voilà. Mais le cas d'Abraham,
pour moi, l'expliquer en matière de volonté permissive, ça ressemblerait plutôt à quoi? Pour moi, ça ressemblerait au fait que Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils par Sarah, mais en attendant, va vers ça. Mais quand Dieu n'a rien dit, Sarah a proposé quelque chose, Abraham a suivi, et puis enfin est venu. C'est pas volonté permissive, hein, c'est désobéissance. Voilà. C'est-à-dire que c'est un chemin que vous avez suivi. Maintenant, quand un frère ici, il s'en fait fornication, et puis enfant sort là, et cet enfant-là, Dieu le tue. Voilà, je dis qu'enfant là même, là, peut devenir même prophète au milieu de nous et après. Voilà. Non, ça ne fait pas de la fornication, là, une volonté permissive, non, pas du tout. Voilà. Ça, parce que quelqu'un dit, voilà, l'enfant là, mec, est des prophètes ici, donc, une volonté permissive. Non, non. Mais si par exemple, Dieu dit, bon, tu vas te marier à la sœur, mais en attendant, va ailleurs. Ça, on dit, ah, c'est pas ma faute, c'est Dieu a permis. Donc, même si c'est pas parfait, c'est permis. Alors, souvent, à quel niveau souvent les gens parlaient de volonté permissive? David avait plus d'une femme. Ouais. Suivez-moi, dans l'ancien temps, par exemple. Ou bien, Salomon a 1000 femmes. Bon, honnêtement, est-ce aujourd'hui, là, quelqu'un peut prendre 2 femmes? Ouais. Mais comment Salomon, lui, il a 1000 femmes? Donc, les gens veulent dire que, par exemple, ils expliquent ça par volonté permissive, mais la bonne explication, c'est plutôt des choses que Dieu a supportées dans le temps encore des ombres, en attendant que le redresseur de toutes choses vienne. Donc, en expliquant ça sous les aspects de volonté parfaite, volonté permissive, souvent, ça envoie les gens à se dire que c'est comme si en chaque chose, bon, je peux faire la volonté parfaite, mais je peux aussi faire la volonté, je ne sais pas si c'est imparfaite ou bien permissive. Quand les apôtres parlent, ils disent que même le culte lévitique, là, ils disent que c'est un culte qui consistait en ordonnance charnelle, établie jusqu'au redressement de toutes choses. Et c'est Jésus qui est le redresseur. Donc quand même les gens viennent lui dire, bon, est-ce qu'on peut divorcer pour quelques raisons? Il les connaît. Ce sont des gens qui se réclament de Moïse. Il dit qu'est-ce que Moïse a dit? Non, non, il dit, non, il ne va pas chez Moïse plutôt. Il dit, non, qu'est-ce que vous lisez au commencement? Bah, il les connaît. Il dit, celui qui a, au commencement là, il a dit que l'homme ne sépare pas ce que lui il a émis. Mais il dit ça là, il sait ce que Moïse a écrit. Quand il finit de dire ça, il sait que les gens ne vont pas accepter. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est les gens eux-mêmes veulent vivre mal. Donc ils font comme si c'est par rapport à Moïse qu'ils divorcent. Voilà, donc il dit que donc, parce que ça allait faire mal que Jésus ramène la chose en Genèse au lieu de Deutéronome. Mais le Seigneur, il connaît, il sait votre cœur là. Donc il dit ça, il dit que oui, mais si c'est ça là, pourquoi maintenant Moïse a dit que si quelqu'un veut divorcer, qu'il puisse en donner une lettre de divorce? Vous voyez, non? C'est là ils s'en vont. C'est là il dit que en fait Moïse là, il vous a écrit ça à cause de votre pureté du cœur. Sinon, comme on regarde au commencement, c'est pas la même chose. Voilà le problème maintenant qui est sûr. Tu vois bien. Donc là maintenant tu tournes sur toi. Donc tu vois, quand le Seigneur explique ça, lui qui est le redresseur, quand il vient, il n'a pas dit que Moïse a menti. Mais il dit que en fait, commandement ou instruction que Moïse a donné là, ça vous a plu. Mais ça devait vous faire pleurer. Parce que quand Dieu a permis que Moïse écrive ça là, c'était pour vous montrer que votre cœur là est un cœur qui est dur. Sinon, ça veut dire que, il dit, sinon, voilà, c'est que quand on le dit au commencement, il a fait un homme, une femme, on ne sépare pas ce qu'il a uni. Donc, tu vois que, comme je dis, pour moi, ce que souvent les gens appellent volonté permissive, c'est ce que Dieu a supporté dans le temps de l'imperfection, dans le temps des ombres, dans le temps de l'enfance, comme l'apôtre l'appelle dans Galates, jusqu'à ce que le Messie, le Fils, vienne pour nous introduire maintenant dans le temps de la maturité. Alors, par exemple, ce qu'on accepte chez un enfant à la maison, bon, moi je ne pense pas qu'on devrait appeler ça volonté permissive. Mais c'est un support par rapport à son état. Voilà. Mais si aujourd'hui Paul dit pourquoi tu me frappes maintenant pour une chose pour laquelle tu ne me frappes pas quand il y a 3 mois, il dit non, quand tu avais 3 mois, ça c'était du support. Voilà. Mais aujourd'hui que tu as par exemple 10 ans, tu fais la même chose, on dit frappe. Voilà. C'est pas que c'était ma volonté permissive, c'était mon support par rapport à ton âge. Voilà.
Donc, je dis que, mais même si quelqu'un explique ça en disant que c'est la volonté permissive, bon, accordons-lui cela, même si dans l'écriture, on ne voit pas ça. Il dit que dans le langage de l'écriture, on parle d'un temps de support, pendant qu'on était encore dans l'imperfection. Donc, le cas Abraham et puis Isaac, Abraham, Isaac, Ismaël, ce n'est pas une volonté permissive. Et parce que le chemin qu'Abraham a suivi était un chemin qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous savez, la circoncision, si vous lisez dans Genèse 17, Dieu lui a donné une douleur dans la chair. Pour que pendant que ça lui fait mal, il se rappelle que quand Dieu parle, il faut. Est-ce que vous réalisez qu'au commencement, quand Dieu a donné son alliance, il dit que la promesse à Abraham, il n'a pas fait suivi ça de la circoncision. Avez-vous déjà remarqué ça? Mais c'est après l'affaire d'Ismaël qu'il lui a demandé la circoncision. Et si vous lisez, en fait, dans le fond, il disait que je veux que cette blessure-là soit dans votre chair pour te rappeler que quand je dis quelque chose, je suis puissant pour apprendre à moi, il ne faut pas prendre des chemins. Pourquoi il dit marche devant ma face et sois quoi? Intègre. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, ta commandant est étudié. Comprenez? Donc c'est comme s'il dit, bon, tu vas être blessé dans la chair pour te rappeler la nécessité de rester intègre devant ma face. C'est moi, j'ai dit de donner un enfant. Je suis puissant pour l'accomplir. Je n'ai pas besoin d'aide. D'accord? Donc, cet aspect, il ne faut pas l'accepter comme une volonté permissive. Ça a été une déviation charnelle. Voilà. C'est la même chose comme sa descente en Égypte. Hein. Voilà. Quand Dieu, vous savez que dans le pays de Chaldée, les Chaldéens, là, Dieu lui a dit d'aller dans le pays de Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, il est venu tomber dans une famine. La descente en Égypte n'était pas la volonté de Dieu. Et pour preuve, vous allez voir que quand Isaac aussi va venir, il va se trouver dans une même chose, comme une famille aussi. Il a voulu lui aussi descendre en Égypte, mais Dieu lui a dit non. Il meurt dans le pays. Et quand Abraham est allé, par exemple, ce qui montre encore qu'il suivait son propre chemin, c'est qu'il a été obligé de fabriquer des. Voilà, ah, si on arrive là, il faut dire ça. Mais parce que tu as pensé à ce chemin, c'est pas la volonté du Seigneur. Et je vais dire comme ça, c'est quand il allait là-bas qu'il allait attraper aussi Agar. Ouais, non. C'est quand il est descendu là. C'est dans le dédommagé par rapport à Sarah là. Et on lui a donné serviteurs, servantes, et puis Agar s'est roulé à eux. Puis il a eu un problème. S'il n'était pas descendu là, c'est que Sarah n'allait pas voir quelqu'un qui est là pour faire proposition. Elle allait la prendre, elle est venue. Donc tu vois que ce n'est pas, pour moi, cette doctrine de volonté permissive, ce n'est pas pour moi très juste. Voilà. Je voudrais qu'on parle plutôt de temps de support. Parce que c'est le langage des Écritures. C'est un temps de support. Pendant qu'on attend. C'est comme la femme samaritaine, elle dit que non, on sait que, c'est vrai ce que tu as expliqué, mais on sait que le Messie va venir. Lui, c'est lui qui tranche. Ouais, non. Jésus a dit que mais c'est moi qui suis là. Donc, il n'y a plus quelqu'un à attendre. Donc, pour nous, si quelqu'un dit, pourquoi Salomon a eu 1000 femmes, on dit c'est un temps de support. Et c'est la même chose que tous les sacrifices qu'on faisait. On sait que ce n'était pas ce qui enlevait les péchés, mais c'était un temps de support, c'était des choses charnelles. Voilà. Mais quand on est arrivé maintenant au temps du redressement, au temps de la maturité, Paul dit maintenant qu'on est devenu grand, ce qui est de l'enfance là, laisse tomber. Voilà. Donc voilà pour moi le langage qu'on doit tenir. Voilà. Parce qu'en marchant dans cette doctrine, je pense que c'est comme si on se dit que dans les situations qui arrivent, on a un peu plus ou moins, on a plus ou moins une sorte de possibilité, voilà, soit d'accepter ce qui est la volonté parfaite, ou bien de prendre un chemin un peu qu'on appelle la permissive, qui serait, bon, c'est vrai qu'on fait comme ça, mais c'est la volonté permissive. Non. Voilà, pour moi, les enfants de Dieu doivent chercher à faire ce qui est agréable au Père, en toute chose. Et c'est sa volonté. Maintenant, sa volonté, là, il y a des degrés dedans. L'apôtre appelle ça ce qui est bon, agréable, parfait. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Ouais. Il n'y a pas permissive dans ces degrés, dans le perfectionnement de cette volonté. Voilà. Donc, agréable, parfait. Et c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, je veux dire, au degré de ce qui est bon, c'est bon. S'il fait au degré de ce qui est agréable, c'est un peu mieux. S'il fait au degré de ce qui est parfait, mais c'est magnifique. Mais c'est la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est ça que nous, on doit chercher. C'est-à-dire que nous, où on pourrait se permettre, c'est vrai que c'est faire la volonté de Dieu au degré de ce qui est bon. Mais on ne doit pas être dans la pensée de permissivité,
et de perfection. Parce que je crois que c'est quelque chose qui, expliqué comme ça, comme on l'a dit, ça donne aux gens une fausse impression que bon, on peut faire ici, mais on peut se permettre autre chose qu'on appellerait volonté permissive. Non. Voilà. C'est ça que souvent on recherche, on laisse la volonté de Dieu. Comme on se dit qu'il y a une possibilité. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Il y a une possibilité, c'est ça qu'on dit. Voilà. C'est ça. Tu vois, l'une des choses pour lesquelles, par exemple, souvent, moi, je ne parle pas, par exemple, d'église de maison. Voilà, je dis que quand on parle ainsi, sans qu'on s'en rende compte, c'est comme si on dit aux gens qu'il y a une autre manière de faire. Voilà. C'est-à-dire que, ah, vous faites église de maison. Ah, d'accord, eux, ils font église de maison. Nous, on fait église de quoi? Église de chapelle. Vous voyez, non? Voilà. Mais il n'y a pas église de chapelle, il n'y a pas église de maison, il n'y a pas église de cimetière. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'église de Dieu. Maintenant, les rassemblements, on voit qu'en général, c'est des rassemblements dans la simplicité familiale, soit de maison ou même d'endroits quand même, je vais dire comme ça, informels, pas les choses qu'on voit un peu, le chapelle, le temple, etc. Mais quand on dit, ah, cela, il faut une église de maison, c'est comme si, bon, comme on l'a dit là, c'est une manière de faire. Voilà. Mais nous, on peut faire église de chapelle, église de basilique, église de temple, église de cathédrale, etc. Non, 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 non. Il n'en est rien. Voilà. Donc moi, je fais pas église de maison. Voilà. Moi, ici, des églises de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, on se rassemble dans cette maison. Quand Paul dit salut l'église qui se rassemble dans cette maison, il n'a pas dit salut l'église de maison qui est. Non, 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 non. C'est comme si, puis maintenant, salut l'église de chapelle. Non. Il dit salut l'église qui se rassemble dans leur maison. Voilà le langage. Voilà. Et quand, si on parle comme ça, celui, par exemple, qui est dans le système qu'on connaît là, en fait, il réalise que son modèle là, c'est pas ce qu'on voit. Voilà. Mais si on dit, ah, nous on fait église de maison, c'est comme si on lui dit que bon, lui fait église de temple. Voilà. Donc, vous voyez, donc, chacun a, selon que tu veux, si ça te plaît, tu fais pour maison. Ça te plaît, tu fais pour temple. Ça lui plaît, il fait pour stade. Non. Non, non, il n'en est rien. Voilà. Voilà, ou bien vous êtes. Il faut qu'on s'efforce de parler le langage du Seigneur. Je ne dis pas ça pour qu'on a dit que si quelqu'un se rassemble, c'est qu'ils sont perdus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que parlons, efforçons-nous de garder le langage de l'Écriture, comme ça nous évite certaines confusions sur les questions de volonté permissive, volonté parfaite, etc. Voilà. Maintenant, on peut voir que même dans le mauvais chemin ou dans les erreurs de quelqu'un, la sagesse de Dieu peut toujours faire concourir ça aussi à sa gloire. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on pense que le chemin qui a été suivi là est approuvé de Dieu. C'est quoi on disait tout à l'heure. Voilà, si un frère a mal marché, qu'il est tombé dans la fornication, bon, et qu'un enfant sort de là, Salomon même de qui on parle là, vous savez que sa mère là, c'est la femme du monsieur que David a tué. Ouais, non. Voilà. Mais on voit que c'est pas que quelqu'un va penser que David a bien fait de tuer Uri, si donc Salomon n'allait pas naître. Et vous savez, monsieur Augustin d'Hippone, celui que les gens appellent Saint Augustin là, ben, il demandait que les gens se joignent à lui pour rendre grâce à Dieu pour la bienheureuse désobéissance qui s'est faite dans le jardin d'Éden. Ah oui, mais parce que ils disent que, en fait, ce péché-là a permis que, vous voyez, le Messie vienne et que Dieu nous déploie toutes ses grâces. Il était quelqu'un, oui, qui a fait de bonnes choses pour le Seigneur, mais sur ça, il s'égarait grandement. Comment on peut rendre grâce à Dieu pour une désobéissance? Et des gens, certaines personnes disent que, mais s'il n'y avait pas eu le péché, Jésus n'allait pas nous sauver. Mais s'il n'y avait pas le péché, là, tu serais perdu. Voilà. Mais je crois qu'il y a l'église de Judas. Ah Oui, qui dit que c'est grâce à lui on est sauvé. Voilà, ouais, non, l'église de Judas. Elle dit que même, là-bas, c'est Judas même qui est le héros, parce qu'il nous a tellement aidés, voilà, que vous voyez. Mais si l'on pense ainsi, c'est justement lié au fait que si on ne manipule pas les choses du Seigneur selon ses proportions, naturellement on tombe dans ça. C'est pourquoi Paul dit quelque part, les gens l'accusaient de prêcher, faisons le mal afin que le bien. Ah voilà, vous voyez, non. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc, pour faire surabonder la grâce, bien aimé, il faut faire abonder le péché. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Vous voyez. Voilà. Donc, je veux dire que il n'y a pas de bénédiction, d'action de grâce à rendre à Dieu pour une désobéissance. Voilà, le péché, là, Dieu l'a en horreur. Mais, c'est pas parce que sa sagesse a pourvu
à quelque chose de merveilleux pour rétablir les choses, qu'on va bénir Dieu pour la désobéissance. Non, la désobéissance là, il a haine de toutes ses forces. Mais comme un père aimant et prévoyant, il a pourvu à quelque chose de si merveilleux que nous-mêmes, on est hors de nous-mêmes. Voilà. Mais en aucun cas, on doit bénir la désobéissance. Voilà. Donc, on reste dans cette proportion. Donc, si même Ismaël, ou bien par Ismaël, il y a eu quelques mêmes biens qui a pu apparaître, il ne faut pas que quelqu'un pense que Abraham a bien fait d'aller vers Agar. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Jamais. Donc, c'est bon, non? Merci, bien aimé frère. Alors, vous vous rappelez de ce que j'ai dit pour nous encourager par rapport à la foi dans la prière. Je nous ai dit que si on est engagé à faire ce que Dieu veut, ne nous préoccupons pas des accompagnements. Ça va dépendre de lui. Voilà. Et ce que ça nous encourage à ne pas jalouser quelqu'un. Voilà. Parce que tout le monde ne va pas faire arrêter le soleil. Voilà. Et Josué n'avait pas pour but de faire arrêter le soleil, comme Élie nous l'a dit. Il ne voulait pas rentrer dans l'histoire. Non. Il voulait simplement combattre les combats de Dieu. De la manière la plus naïve possible, comme un petit enfant. Voilà. Paul, il ne voulait pas rentrer dans l'histoire. Il voulait accomplir le ministère que le Seigneur lui a donné de la manière la plus fidèle possible. Ouais. Hier, j'ai parlé un peu de Moïse, même au frère Ange. Moïse, même au jour où Dieu l'appelait là, c'était quelqu'un, tellement il n'avait plus confiance en lui-même, il s'est dit que tout le monde peut tout faire, sauf lui. Voilà. Aujourd'hui, il est devenu celui de qui tout Israël se réclame. Abraham, notre père, ne voulait pas rentrer dans l'histoire. Donc, je veux dire, notre but, ce n'est pas de chercher à rentrer dans l'histoire. On doit chercher à faire ce que Dieu veut de tout notre cœur. De la manière la plus simple, de la manière la plus naïve, comme un petit enfant. Maintenant, après, si dans ça, il y a des exploits extraordinaires qui nous accompagnent, Dieu aurait été celui qui va décider de ça. Parce qu'il fait accompagner, je dis que toute sa création, mais pour celui qui est en train de combattre ces combats. Dans le livre des Juges, vous avez vu que le combat que Déborah a mené avec Barak, on dit que les étoiles ont combattu aussi. Mais c'est parce que c'était le combat de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, si on fait le combat de Dieu, il va nous assister. Donc, moi, le Seigneur me rend intelligent dans sa parole, mais pour combattre simplement son combat. Ce n'est pas autre chose. Et je prie qu'il me donne davantage d'intelligence. Voilà. Et à chacun de nous, il accordera quelque chose de magnifique, mais selon qu'on est engagé à pouvoir combattre ces combats. Et ce que tu as, rends grâce à Dieu pour ça. Ne cherche pas à être comme l'autre. Ne cherche pas à jalouser quelqu'un. Tu es 1000, c'est beaucoup. Si on dit que quelqu'un a tué 10 000, mais dans le champ de Dieu, c'est toujours comme ça. Il y a des chefs, au jour de Moïse, il y avait des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Voilà. Donc je veux dire que c'est Dieu, dans la parabole aussi des talents, là, on voit que le maître, il donne des talents dans des nombres, dans des quantités différentes. C'est lui qui décide. Voilà. Donc tout le monde n'aura pas un ministère comme celui de Philippe, ni de... vous avez... il y a des endroits où on a besoin de Philippe pour pouvoir, par exemple, chasser un démon. Mais il y a des endroits où on a besoin d'Apollos pour pouvoir établir par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, au moment où, par exemple, je dis comme ça, un aspect de la doctrine est mélangé là. Ce n'est pas nécessairement de Philippe dont on a besoin. Là, il n'y a aucun moyen de susciter là. Voilà. Il y a une vérité à rétablir. Et souvent, les gens demandent, homme de Dieu, que signifie cette parole? À ce moment-là, même si tu as ressuscité tous les morts, ce n'est pas de ton don dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui a l'intelligence pour expliquer ça. Et il est utile en son temps. Et là où quelqu'un aussi est mort, ça fait 4 jours, on n'a pas nécessairement besoin d'Apollos. On veut par exemple un Pierre qui va venir parler, puis le mort va s'élever. Mais c'est tout ça aussi, le corps, comme on l'a dit. Chacun est membre. Et les membres là jouent des rôles différents. Mais si tout le monde veut faire la même chose, le corps n'est plus le corps, c'est ce que Paul nous dit.
C'est bon?